Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que prochainement, dans les prochaines semaines, vous allez un petit peu suivre une belle odeur, l'odeur de l'amour. Alors oui, cette odeur, c'est celle de l'amour, mais cette odeur, c'est celle de la plénitude, ok? Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureuse, vous allez vous sentir réjouie, pleine de bonheur ou plein de bonheur, vraiment quelque chose de magnifique. On sent que vous allez vous épanouir prochainement dans votre vie. Il va y avoir ce sentiment de waouh, ça y est, la vie est belle, la vie est merveilleuse. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, avec le 8 d'épée qui arrive en première position, on vous indique qu'actuellement, vous êtes en train de prendre confiance en vous. Alors, confiance en vous, ça vous permettra justement de prendre conscience que les choses qui vous bloquent actuellement, ces choses qui vous contraignent, ok, c'est uniquement vos pensées, c'est votre perception qui peut être erronée, ok. Cette perception erronée, elle vous entrave. Elle vous fait ne pas avoir pour certains ou certaines suffisamment de visibilité sur la suite des événements à venir. Ok? On sent que vous allez enfin prendre conscience de quelque chose en vous, hein, et en fait, ça va résulter sur les éléments extérieurs. Mais pourquoi ça a besoin d'être fait en vous dans un premier temps? C'est parce que ça va vous permettre juste d'enlever ce bandeau de vos yeux. Et en enlevant ce bandeau de vos yeux, vous allez déjà avoir plus de visibilité sur les choses à venir, mais également vous allez prendre conscience que les choses qui vous entravent en fait tout simplement, elles sont mineures, elles sont vraiment minimes, elles n'ont pas lieu d'être, ok? Donc on voit justement que vous allez, une fois que le bandeau sera enlevé de vos yeux, vous verrez que vous avez justement suffisamment des cartes en main en fait dans votre vie. Vous avez suffisamment de pouvoir sur votre vie pour vous libérer de vos entraves. Vous allez trancher ces entraves et arriver à vous dépatouiller de la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement. Cette situation qui est certes peut-être un petit peu délicate, qui n'est pas forcément confortable, mais qui va prendre fin. Et ça, c'est une belle chose. On vous indique une libération à venir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Ici, on voit justement qu'en vous libérant de ces entraves, vous allez devenir ce roi de denier. En devenant ce roi de denier, en fait, c'est surtout, vous allez commencer à vous sublimer, ok? Le roi de denier, c'est pas... Voilà, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment la sublimation. C'est une telle énergie va émaner de vous. Non, là, c'est pas tellement le cas. Par contre, avec le roi de denier, il y a cette force tranquille, en fait, cette paix intérieure qui va être prochainement retrouvée. Pourquoi? Parce que vous verrez clairement, ok? Vous verrez les choses telles qu'elles doivent être vues. Vous verrez la vie telle qu'elle doit être vue sous tous ces rouages, tous ces mécanismes. Vous allez comprendre, en fait, tout simplement, qu'il y a forcément des choses un petit peu négatives, un petit peu difficiles qui peuvent survenir à n'importe quel moment dans votre vie. Mais durant ces moments qui peuvent survenir, il faut savoir faire le dos rond, il faut savoir encaisser, ok? Ces choses qui surviennent et qui sont un petit peu négatives ne sont pas vouées pour durer éternellement. Donc ça sert à rien de prendre ces choses comme une fatalité, comme oh ça y est c'est la fin du monde, ça y est je ne suis bon ou je ne suis bonne à rien. Non du tout. Là c'est vraiment une voix intérieure qu'il ne faut pas écouter quand c'est le cas. Ok, il faut que vous soyez suffisamment fort ou forte pour vous dire ok c'est une mauvaise passe. Après, la tempête viendra, justement les beaux jours, ok? Enfin, viendront les beaux jours, donc vraiment, ça sert à rien de vous concentrer sur les choses négatives. Quand les choses négatives sont présentes, dites-vous que, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus sympa qui viendra prochainement. Tout est cyclique dans la vie et vous allez prendre confiance en vous, conscience également de cela, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit justement que par cette paix intérieure, par cette, façon d'aborder les choses, vous allez vous concentrer sur les belles choses qu'aura la vie à vous donner. Alors, j'allais dire l'avenir, mais c'est également le cas, en fait. Pourquoi? Parce que le valet de coupe, c'est un petit peu cette douce odeur d'amour que vous allez un petit peu suivre prochainement. Pour l'instant, elle n'est pas encore peut-être pour certains ou certaines dans votre vie, cependant, vous allez commencer à la humer, cette odeur, d'ici quelques semaines. Les choses vont s'accélérer, vont justement vous faire suivre cette belle piste qui peut vous mener à quelque chose de très beau également prochainement dans votre vie. On sent par ce valet de coupe qu'il y a également beaucoup d'euphorie, ok? Des sentiments
très très fort d'un point de vue sentimental, mais c'est bien également de temps à autre de laisser un petit peu votre cœur parler pour vous. Ici, on voit l'as de bâton. L'as de bâton qui vient un petit peu nous confirmer voilà, ces belles choses. Alors, ces belles choses, par là, j'entends le 8 d'épée et le roi de denier. Le 8 d'épée, c'est bah, voilà, le fait de vous débarrasser d'une situation dans laquelle vous vous êtes mise il y a un certain temps. Voilà, le fait de ne pas voir suffisamment en fait, les choses venir, ne pas comprendre également que les choses qui vous entravent bah, n'ont pas lieu d'être. Et avec le roi de denier qui nous indique également cette paix de l'âme. Cette paix de l'âme couplée à justement cette libération à venir va vous permettre également de prendre pleinement conscience de votre pouvoir. L'as de bâton, c'est la capacité que vous avez à manifester les choses, à mettre en place des choses dans votre vie. Mais c'est pas quelque chose qui est uniquement comme ça, parce que si c'était uniquement cela, ça aurait été plutôt la carte du magicien qui serait tombée. Or là, en nous montrant uniquement l'as de bâton, eh ben, on nous montre également, bah, en fait, la source de cette manifestation. Qu'est-ce qui va justement vous permettre, quel est le moteur en fait de ces manifestations? Et le moteur de ces manifestations à venir prochainement, de la prise de conscience qui va avoir lieu, c'est par le biais de passion. Il y a des choses qui vous passionnent, il y a des choses qui font battre votre cœur plus que d'autres, ok? Alors, je ne parle pas nécessairement de l'amour, je parle vraiment des choses, bah, vous savez, un hobby, c'est une passion. Donc, il peut s'agir juste d'une passion, mais qui va mettre en place beaucoup de choses à venir prochainement dans votre vie, qui va, on va dire, remettre la machine en marche, qui va vous permettre justement bah, de trouver une certaine forme d'exaltation dans ce que vous allez faire. Vraiment, on sent qu'il va y avoir bah, voilà, des choses qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, de la plénitude en fait. Ok? Bon, super. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus concernant cette belle guidance? Ici, on voit justement la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, eh ben, on sent que oui, il va y avoir beaucoup de patience. Enfin, la patience qui a été votre dernièrement va être bah, voilà, récompensée. On sent une certaine forme également de libération. Cette personne qui est symbolisée dans la carte de la tempérance, on sent qu'elle est bah, en phase, elle est en paix avec soi-même. Et ça résonne énormément avec la carte du roi de denier qui nous indique que prochainement, vraiment dans un avenir mais alors très proche, eh ben, vous allez réussir enfin à bah, voilà, avoir cette paix intérieure qui va vous permettre justement bah, de vous épanouir. Or, cette personne, c'est vous plus tard. On vous dit qu'avec un tout petit peu de temps, avec un petit peu de stabilité également, vous allez réussir à vous libérer totalement et ça peut apporter que des bonnes choses prochainement dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit justement la carte du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous indique que justement, bah, en fait, en vous libérant de tout ce que vous êtes en train... Enfin, voilà, en vous libérant en fait de vos entraves, des choses qui vous retiennent actuellement, bah, vous allez enfin commencer à récolter les choses qui vous sont dues. Pourquoi? Parce que les choses qui vous sont dues ne sont pas très loin, elles sont à portée de main. Il vous suffit uniquement bah, voilà, de tendre la main et de les cueillir. Mais pour tendre la main, il faut arriver en fait à vous débarrasser de ces liens qui vous entravent. Et ces liens qui vous entravent, c'est uniquement vous qui pouvez vous en débarrasser en prenant conscience de certaines choses, de certaines vérités, en ouvrant les choses. Enfin, en ouvrant les choses, en ouvrant les yeux. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit justement qu'il y a peut-être un petit peu de pincement au cœur concernant bah, voilà, l'évolution qui a été votre, parce qu'elle s'est peut-être fait dans la douleur. Vous avez tendance à bah, voilà, vous réfugier dans le passé et regarder un petit peu bah, voilà, ces instants qui ont été un petit peu beaux, féeriques, j'ai envie de dire, durant votre enfance, durant peut-être votre vie de jeune adulte, mais ces choses qui sont dans le passé. Ça sert à rien de vous concentrer sur ces choses-là. Vous avez vécu différentes étapes qui ont bâti la personne que vous êtes avec ses qualités, mais avec ses défauts. Et je vais pas vous mentir, l'un de vos défauts, c'est le fait bah, voilà, de vous martyriser vous-même, en fait. Vous êtes en train de vous dire « Ah non, je suis vraiment plus bactère, etc. » pendant que pas du tout. Il suffirait uniquement de bah, couper ces entraves qui vous bah, retiennent. Et ces entraves, c'est vous qui les avez mis avec votre propre bah, volonté, en fait. Je pense qu'à un moment donné, ces entraves, elles vous ont servi de protection. Sauf que maintenant, ça vous dessert plus qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire vis-à-vis de cette guidance également? Bah voilà, ça c'est beau, ça c'est magnifique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que prochainement, dans les prochaines semaines, bah, vous allez un petit peu suivre une belle odeur, l'odeur de l'amour.
Alors oui, cette odeur, c'est celle de l'amour, mais cette odeur, c'est celle de la plénitude, OK? Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureuse, vous allez vous sentir, réjouie, pleine de bonheur ou plein de bonheur, vraiment quelque chose de magnifique. On sent que vous allez vous épanouir prochainement dans votre vie. Il va y avoir ce sentiment de: «Waouh, ça y est, la vie est belle, la vie est merveilleuse» et mais c'est exactement le cas. Mais ça fait un certain temps, hein, que je pense que cette vie, elle est belle et elle est merveilleuse pour vous, sauf que vous voyez le verre non pas à moitié vide, mais vous le voyez complètement vide en fait. Et c'est ça, votre plus gros défaut, c'est vous avez tendance à vous voir plus bas que vous n'êtes réellement. À, comment dire, voir également la vie vraiment d'une façon très noir ou blanc. Et là, c'est plus en l'occurrence noir. Vous voyez vraiment, voilà, enfin, vous voyez votre quotidien, vous voyez la vie avec une certaine forme d'aigreur, vraiment quelque chose d'assez... c'est pas beau en fait, cette énergie qui émane de vous. Alors, il n'y a pas que cette énergie, mais c'est vrai que cette énergie, quand elle prend le dessus, vous avez tendance à tout voir en négatif. Et à quoi bon? À quoi bon réellement? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de bon, de beau dans votre vie de voir les choses de cette façon? Non. Mais je sens que certains ou certaines, vous vous dites: «Ah mais je préfère voir ces choses-là comme ça parce que au moins je me prémunis. C'est une carapace que j'ai autour de moi». Mais oui, mais cette carapace, elle ne vous apporte rien. Alors vous vous dites, d'une façon un petit peu en vous mentant, hein, que oui, vous vous protégez des choses extérieures. Mais non, 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 non. Là, en gros, ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de vous isoler petit à petit. Comment dire, enfin, comment dire, vous ne vous laissez pas en fait atteindre par des choses. Alors oui, dans ces choses, il peut y avoir des choses négatives, c'est vrai, mais vous loupez tellement d'occasions d'être heureuse ou heureux, de connaître le bonheur, la joie, l'amour. Alors arrêtez, il est temps pour vous de prendre conscience de ces choses-là, d'enlever cette carapace qui ne vous sert à rien. Et comme je peux vous l'expliquer, cette carapace, elle vous ralentit, c'est un poids sur votre vie, ok? Il est temps de l'enlever, cette carapace, et de profiter du soleil, de cette voilà, joie à venir prochainement dans votre vie. Ici, on voit le roi de Pentacle qui revient, donc ça nous dit que oui, prochainement, vous allez prendre conscience voilà, d'une certaine forme d'une paix intérieure. Il y a une paix intérieure qui va venir, qui va vous envahir. Pourquoi? Parce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose de bien précis. Et en ouvrant les yeux sur ces choses-là, oui, une paix intérieure sera trouvée. Vous allez également commencer à manifester de belles choses parce que vous allez vous concentrer uniquement sur les belles choses de votre vie, sur vos passions, les choses qui vous font battre votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on sent que oui, une longue attente va prendre fin, à n'en pas douter. Pourquoi? Parce que cette carte de la tempérance, on nous parle de patience, on nous parle d'équilibre. Mais cette patience et cet équilibre va être trouvé prochainement dans votre vie. On sent qu'il va y avoir également une période de remise en question, mais suite à cette remise en question, vous allez enfin trouver le bon chemin. Le chemin que vous êtes en train de sentir petit à petit, sans vraiment le déceler. Or, dans quelques mois, vous allez déceler ce chemin, il va vous apparaître telle une évidence. Et vous allez le suivre et vraiment vous allez vous épanouir sur ce beau chemin, ok? Vous allez vous sentir bien avec uniquement les choses qui vous correspondent. Voilà, vous allez prendre uniquement les choses qui vous correspondent avec vous. Vous n'allez pas vous surcharger de choses négatives ou de choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre ce tarot-là pour voir les confirmations qu'on peut avoir. Ici, on voit justement que vous êtes acculé par justement tous ces combats que vous avez menés, que vous êtes en train de mener. Ces combats sont bientôt à leur fin. Il est temps enfin d'en finir avec ces combats contre vous-même, en fait, tout simplement, contre cette envie qu'a votre cœur d'être joyeux, de profiter de la vie, et vous êtes en train de le retenir. C'est vous qui avez voilà, mis ces ficelles autour de vous. Vous avez créé ces entraves pour vous empêcher d'avancer, mais vous empêcher d'avoir mal. Mais vous savez, parfois c'est dans la douleur, dans l'adversité qu'on se redécouvre et qu'on arrive à apprécier la vie. Pourquoi? Parce que, voilà, parce qu'on a appris, parce que ces blessures, elles sont là pour vous rappeler le chemin que vous avez parcouru et non pas pour vous dire: «Oh non, 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 j'ai plus envie de souffrir». Oui, vous allez encore souffrir dans votre vie, mais vous allez souffrir que vous soyez dans cette autarcie vraiment qui est la vôtre ou que que vous soyez en train de profiter de la vie. Alors arrêtez de vous contenir, arrêtez de vous isoler parce que c'est quelque chose qui vous cause plus de mal que de bien.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On sent qu'il y a le 6 de bâton prochainement dans votre vie. Le 6 de bâton, c'est les succès, les victoires. Si vous décidez enfin de vous libérer voilà, de ces entraves qui sont vôtres, vous allez enfin réussir à voilà, avoir ces victoires, connaître le bonheur, connaître la joie, connaître l'amour également. Alors laissez-vous cette chance, laissez-vous vivre, laissez-vous connaître ces beaux moments, ok? Sortez de votre bulle. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous indique justement que vous allez... Voilà, c'est en plus la seconde fois que ça nous indique ça, c'est vous allez enfin récolter le fruit de tout ce que vous avez fait dernièrement dans votre vie. Si vous n'avez rien fait, ne vous dites pas que vous allez récolter des choses parce que c'est pas le cas, ok? Vous n'allez pas récolter le fruit du néant. Le fruit du néant, c'est le néant. Par contre, si vous commencez dès à présent, en fait, à agir pour ce bien-être, à vous dépatouiller, à comment dire, couper ces liens qui vous retiennent, il est fort à parier que prochainement dans votre vie, vous allez récolter des choses. Mais ne vous bercez pas d'illusions. Si vous n'avez rien fait, si vous ne faites rien pour votre vie, vous n'allez rien récolter, ok? Donc, ça sert à rien de vous dire que vous allez récolter des choses si vous ne faites rien. Il est temps pour vous de vous bouger. Je suis désolé, mais certains ou certaines ont besoin d'entendre ça. Vous êtes dans une stagnation qui est maladive. Cette stagnation, vous la mettez un petit peu sous le compte d'un traumatisme. Alors c'est vrai, le traumatisme peut un petit peu instaurer cette peur en vous, cette peur d'agir. Mais le fait de combattre cette peur, c'est ça de vivre, ok? Donc ce que vous faites pour certains ou certaines, c'est que, oui, votre traumatisme, il a bon dos, en fait, parce que vous lui donnez toutes les, les inactions qui sont vôtres, vous lui mettez ça sur son propre compte au traumatisme, et c'est pas le cas, ok? C'est, je pense, une certaine forme de, non pas fainéantise, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort, vous dire que vous êtes fainéant. Non, vous n'êtes pas fainéant, par contre, vous êtes vraiment dans une stagnation que vous avez désirée, en fait. Ça ne veut pas nécessairement dire de la fainéantise, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que la réponse à vos traumatismes, la réponse à ces entraves, elle est en vous. Vous avez toutes les clés en main pour vous sortir de cette situation autant faut-il que vous le souhaitiez, ok? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et pour certains ou certaines d'entre vous, et je le vois dans certains commentaires, je ne dis rien parce que ça sert à rien de débattre avec des personnes qui ne veulent pas entendre justement raison. Mais voilà, la réponse, elle est en vous. Autant souhaiter, il faut que vous le souhaitiez. Alors ici, on voit justement un désintérêt et un oubli. Vous souhaitez, pour certains ou certaines, être oubliés. Et que par cet oubli, vous soyez transparent et que rien ne puisse vous atteindre. Mais là, à ce moment-là, vous êtes, je suis désolé de le dire, mais d'un point de vue de l'âme, vous êtes déjà mort depuis longtemps. Donc, il est temps de réactiver cette flamme en vous, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de vous repassionner par des choses, vous relaisser vivre. Il faut vivre, il faut que vous redonniez un petit peu cette joie, ce bonheur, que vous le redonniez, cette importance dans votre vie, quitte à ce que vous puissiez souffrir, mais au moins vous ressentirez des choses. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout faire pour ne rien ressentir. Mais la personne qui ne ressent rien, c'est une personne qui n'est plus vivante. Donc attention à votre souhait qui peut être vraiment très malsain pour certains ou certaines d'entre vous. Ok? Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu aider certaines personnes. Je sais que c'est des guidances certaines fois qui peuvent secouer, sauf que certains ou certaines ont vraiment besoin d'être secoués. Ok, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez vraiment pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis même si vous voulez soutenir la chaîne et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, c'est un grand soutien pour moi et un petit geste pour vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Voilà, c'était Valou, ciao ciao.